Alors, je parlais tantôt de l'aromathérapie qui est une médecine douce. Donc, c'est l'utilisation médicale d'extraits de plantes à but thérapeutique. Donc, on peut l'utiliser pour guérir certains maux, également pour l'hygiène des espaces intérieurs, pour les soins esthétiques et pour la détente. Généralement, dans les espaces bien-être et tout ça, pour les massages, on utilise très souvent des arômes. Donc, on les appelle aussi des huiles essentielles. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Vous utilisez souvent? Très souvent. Très souvent. Très souvent. Dans les voitures et tout ça. Bien sûr, à la maison, dans des diffuseurs pour les senteurs à la maison. Justement. Donc, il y a plusieurs modes d'emploi. Non, je veux dire à la maison, chez toi, quand tu veux changer... tu vas avoir une bonne odeur. Non, moi, c'est Oursula, il y a un truc qu'on met là. Tu le fais. Mais également, c'est une arôme aussi. C'est une arôme aussi. Donc, il y a plusieurs modes d'utilisation. On a la voie interne. Donc, par voie interne, directement dans la bouche. Donc, on utilise juste un peu parce que c'est vraiment, vraiment très efficace. Donc, généralement, on l'utilise à la goutte. On vous demande de mettre peut-être une goutte dans du yaourt ou dans, je sais pas moi, dans de l'eau pour boire. Parce que si vous voulez faire l'automédication dans le domaine, ça risque d'être vraiment dangereux. Donc, on a par voie interne, par voie externe, sur la peau. Juste un peu, vous mélangez à votre pommade, vous mettez sur votre peau. C'est très, très efficace. Bon, ça dépend aussi de la senteur qu'on utilise. On a également par voie aérienne, comme ce que Caroline disait, par les sprays, là. Justement, voilà. Donc, il faut faire attention. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous une huile essentielle bio-citron. Donc, l'huile essentielle bio-citron est obtenue à partir du zeste de citron. Elle purifie et assainit l'atmosphère, aide à réguler le système nerveux, donc est très idéale pour les personnes nerveuses. Les personnes qui sont sujettes à la colère, c'est très bon pour elles, ça permet de se détendre, pardon, et tout ça. Vous pouvez l'utiliser, vous mettez à la maison. Donc, mesdames, si votre mari est très souvent nerveux, c'est pas. Donc, vous prenez une huile essentielle. Voilà. Vous prenez une huile essentielle, vous mettez sur une ampoule. Ouais, tu sais qu'elle va demander l'argent, non? Vers le 15 du mois, c'est ça, tu veux dire? Non, vers la fin même. Quand il sait que l'argent va venir. Quand il sait qu'il allait prendre l'argent, il va demander. Donc, il est nerveux. Il est nerveux. Qu'est-ce qui se passe si il venait l'argent? Donc, votre allié doit être une huile essentielle. Voilà, votre allié doit être l'huile essentielle bio-citron pour les personnes nerveuses. Donc également, l'huile essentielle bio-citron est antiseptique. Donc antiseptique, c'est-à-dire que ça lutte efficacement contre les bactéries et les virus. Donc si vous avez une personne qui a la grippe à la maison, pour éviter que la grippe ne se propage partout, il faut avoir une huile essentielle à côté pour essuyer à chaque fois, pour faire le ménage. Pour faire le ménage, on l'utilise pour faire le ménage aussi. Ça détruit tout ce qui est bactéries et virus dans la maison. Et vous également, vous pouvez mettre juste un peu dans votre pommade, vous pommadez avec. On a également, l'huile essentielle draine et purifie le système digestif. Donc, si vous voulez vous nettoyer le corps, vous mettez juste un peu, dans un peu de yaourt, dans de l'eau, dans du jus, vous buvez, vous verrez que vous irez régulièrement aux toilettes. Donc, c'est diurétique aussi. Donc, ça vous permet d'aller aux toilettes, d'uriner et d'évacuer tout ce qui est toxine dans le corps et tout ça. Ça calme également les nausées des femmes enceintes. Donc, ça calme également. Pourquoi l'expression de ton visage change automatiquement quand tu parles de femmes enceintes? Oh, je suis passée par là il y a pas longtemps. Ça a été une magnifique expérience, tu veux nous le dire. D'accord. Voilà. Donc, ça calme les nausées des femmes enceintes et ça lutte contre la rétention de graisse. Donc, c'est très bon pour les personnes qui veulent faire un régime. Pour allier l'huile essentielle bio-citron. Parce que ça nettoie votre corps et tout ça. Mais attention à l'utilisation parce que ça peut être dangereux. Il ne faut pas faire d'automédication en la matière. Il faut consulter un spécialiste. Vous allez dans un espace où on vend les huiles essentielles. Renseignez-vous. Demandez quelle huile essentielle peut être idéale pour vous. Parce qu'il y a certaines huiles que les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser. Également, il y a certaines huiles, il y a certaines substances contenues dans les huiles qui peuvent déclencher l'épilepsie. Donc attention, oui. Et aussi, il ne faut pas laisser ça à la portée des enfants. Oui, ne pas laisser à la portée des enfants. On ne sait pas, tout d'un coup, une personne peut devenir épileptique dans la maison. On ne sait pas pourquoi, on se dit peut-être que c'est la sorcellerie ou tout ça. Mais c'est peut-être, vous avez utilisé une huile essentielle qui n'était pas conforme avec... comment dire, avec l'organisme de la personne. Donc, il faut faire très, très attention à l'utilisation des huiles essentielles. C'est vrai que c'est très bon pour la santé. Donc, se faire toujours conseiller par un spécialiste. Toujours conseillé par un spécialiste. D'accord. Voilà. En tout cas, on te remercie. C'était important de le mentionner, cette dernière partie. Merci beaucoup, Nessine Dri. On te retrouvera quand? Lundi. Lundi, à partir de
midi. Lundi à partir de midi. RTI 1. Mais si. Alors.